Bonjour à tous. Quelle joie de se retrouver. Quelle joie d'être dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer le roi des rois, pour célébrer notre Dieu, parce qu'il est bon pour chacune d'entre nous. C'est lui qui dirige nos vies, c'est lui qui dirige notre quotidien. Aujourd'hui, on voudrait lui donner un culte digne de son nom. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons à toi pour te dire encore merci. Merci pour ce souffle de vie renouvelé en chacune d'entre nous. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es celui qui dirige nos vies, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur Jésus, tu nous guides, tu guides nos pas, tu guides notre quotidien. Alors aujourd'hui encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta divine présence. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous conduis chaque jour, Seigneur. Tu es celui qui prend le contrôle de nos vies, de nos pensées, de nos gestes, Seigneur. Parce que nous t'avons donné la première place dans nos vies et dans nos cœurs. Alors ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te donner un culte digne de ton nom. Nous voulons toucher ton cœur de Père ce matin. Alors Père éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, pardonne nos manquements, nos faiblesses. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Viens enlever tout ce qui n'est pas ta gloire dans nos vies. Viens vraiment creuser au plus profond de nous, Seigneur, pour enlever tout ce qui est mauvais en chacune d'entre nous. Remplis-nous de ta présence, que ton sang, le sang que tu as versé sur le bois de la croix, nous purifie, nous sanctifie ce matin, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous nous approchons du trône de la grâce, afin que nous venions devant toi avec un cœur saint, parce que nous voulons vraiment te célébrer ce matin de tout notre cœur. Nous voulons vraiment te donner le meilleur de nous-mêmes ce matin, Père. Alors que ton esprit règne en majesté en chacune d'entre nous. Que nous fassions tout par ton esprit, Seigneur. Que tout esprit humain soit chassé au nom puissant et glorieux de Jésus. Et que toi, tu prennes le contrôle de nos vies, Seigneur. Alors ce matin, prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ton culte ce matin. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce matin, nous puissions faire monter vers toi nos louanges, notre adoration ce matin, Seigneur. Afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Que nous soyons cette église unie en toi, Seigneur. Amen. Afin de faire monter vers toi encore nos chants, Seigneur, que tu puisses agréer comme un parfum de bonne odeur. Alors sois béni, sois glorifié, sois acclamé, sois exalté pour tout ce que tu feras. Parce que nous savons que tout ce que tu feras sera bon pour chacune d'entre nous. Sois glorifié, Jésus. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit « Pardon, Seigneur, pardon ». Donc, aujourd'hui, ce matin, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez avec moi dans la louange, que vous soyez avec moi ensemble, parce que c'est ensemble que nous allons faire monter vers le Seigneur nos louanges et notre adoration. Donc j'ai besoin de vous ce matin, donc tous ensemble, on va lui offrir nos louanges, notre adoration ce matin. Soyez bénis. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens lever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon. Pour tant de paroles mauvaises, viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que
toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Tous ensemble. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons tous ensemble nous humilier devant toi, Seigneur. Parce que toi seul est digne, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, nos manquements. Pardonne, Seigneur Jésus, tout ce que nous avons pu faire, puis entendre. Tout ce que nous avons fait qui t'a déplu, Seigneur, ce matin. Nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur, pour nous humilier devant toi, Seigneur Jésus. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui puisse nous pardonner. Parce que nous savons que le pardon se trouve auprès de toi. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses, nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, nous avons tant besoin de toi. Que ton sang puisse venir nous purifier, nous laver, nous sanctifier ce matin, Père de gloire. Afin, Seigneur Jésus, que nous puissions nous approcher devant toi. Ô Père, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi? Notre secours se trouve auprès de toi et auprès de toi seul, Jésus. Parce que seul toi peux combler les désirs de nos cœurs. Seul toi peux nous donner ce dont nous avons besoin, Seigneur. Parce que c'est en toi que nous trouvons la paix, la joie, l'amour, la compassion, Seigneur. C'est en toi que nous trouvons cet amour, cette paix agapée qui surpasse toute paix, Seigneur. Alors viens donner la paix, Seigneur, à tous ceux qui ont besoin, Seigneur. Viens donner de l'amour à tous ceux qui en ont besoin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Viens combler tes enfants ce matin, Seigneur, parce que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, agis et manifeste-toi sur la vie de tes enfants. Restaure les cœurs brisés ce matin, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui restaure, Seigneur Jésus. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui regarde, Seigneur, bien au-delà, Seigneur. Tu vois au-delà de nos cœurs, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Tu peux lire en chacune d'entre nous comme un livre ouvert. Alors ce matin, Seigneur, nous crions à toi, nous tes enfants, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous donner une direction, Seigneur. Que tu puisses vraiment venir par ta toute puissance, Seigneur Jésus, combler les désirs de nos cœurs. Alors sois élevé, sois magnifié, sois acclamé ce matin. Reçois tout de nous ce matin, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment t'offrir nos cœurs ce matin. Nous voulons vraiment t'offrir nos cœurs ce matin qui vont te louer, qui vont t'acclamer ce matin, qui vont t'adorer, Seigneur Jésus, de même esprit, de même corps, Seigneur. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les anges soient avec nous pour chanter, pour danser pour toi. Que vraiment, Seigneur Jésus, que ce soit toi et toi seul qui dirige ce culte, Seigneur Jésus, ce moment que nous prenons pour passer en ta divine présence. C'est toi seul, Seigneur Jésus. Tu es le début et tu es la fin, Seigneur. Alors prends le contrôle de ce culte, Seigneur Jésus. Ce moment que nous passons avec toi, Père de gloire. Parce que si nous sommes là, Père éternel, mon Dieu, mon roi, c'est pour toi et toi seul. Sois glorifié, Jésus, pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Sois magnifié, reçois toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce matin, Seigneur, Père éternel, roi des rois. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, mon Dieu, malgré, Seigneur, mon Dieu, certainement ces moments difficiles, Seigneur, mon Dieu, tu restes Dieu, tu demeures Dieu, tu es éternel, Seigneur, mon Dieu, et non, Seigneur, mon Dieu, nous nous humilions devant toi, Seigneur, mon Dieu. Comme cette chanson vient de le dire, Seigneur, mon Dieu, nous sommes des êtres, Seigneur, mon Dieu, avec des pensées obscures, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes, Seigneur, mon Dieu, proches de toi, Seigneur, mon Dieu, mais la chair, Seigneur, mon Dieu, est forte, Seigneur, Père éternel. Alors, Seigneur, mon Dieu, nous
devront doubler de force, de vigilance, Seigneur mon Dieu, pour, Seigneur mon Dieu, vivre, Seigneur mon Dieu, auprès de toi, Seigneur mon Dieu, même sur cette terre, Seigneur mon Dieu, qui est si tellement corrompue, Seigneur mon Dieu, mais Seigneur mon Dieu, peu importe ce que, Seigneur mon Dieu, qui peut, Seigneur mon Dieu, nous attrister, Seigneur mon Dieu, nous faire tomber, Seigneur Père éternel, Seigneur mon Dieu, nous disons ce qui est en nous, Seigneur mon Dieu, l'Esprit Saint que tu as laissé plus puissant, Seigneur mon Dieu, que tout cela, Seigneur mon Dieu, comme c'est dit, Seigneur Père éternel, ce qui en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Seigneur mon Dieu, nous voulons te louer ce matin, Seigneur Père éternel, en Église, Seigneur Père éternel, parce que, Seigneur mon Dieu, certainement, Seigneur mon Dieu, nous avons entendu les nouvelles qui fait que le pasteur ne soit pas là, Seigneur Père éternel, mais Seigneur mon Dieu, affermis-nous, Seigneur mon Dieu, fortifie-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions rester, Seigneur mon Dieu, dans la prière, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu, dans la prière, Seigneur mon Dieu, pour nous, Seigneur mon Dieu, entre nos frères, Seigneur mon Dieu, et nos sœurs, Seigneur mon Dieu, et surtout pour la famille du pasteur, Seigneur Père éternel. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur mon Dieu, te donner un culte, Seigneur mon Dieu, malgré, Seigneur mon Dieu, les circonstances qui soient dignes, agréables à toi, Seigneur Père éternel, car tu es digne de louange, Seigneur mon Dieu, tu es digne d'adoration, tu es digne de gloire, tu es digne de toutes choses, Seigneur mon Dieu. Tout ce que nous avons de meilleur, Seigneur mon Dieu, tu es digne, Seigneur Père éternel. Alors, Seigneur mon Dieu, nous voulons vraiment nous humilier, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, louer ce matin, te prier, Seigneur mon Dieu. Peu importe, Seigneur mon Dieu, nous voulons te, Seigneur mon Dieu, te donner un culte agréable, Seigneur mon Dieu. Peu importe ce qui peut arriver, Seigneur mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ces moments bénis que nous allons passer dans ta présence. Que la louange, la gloire, Seigneur mon Dieu, te revienne, Seigneur mon Dieu, que ton esprit descende dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, de changer toute situation. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, vraiment pour cette journée. Merci parce que tu nous donnes la force, Seigneur, et tu nous renouvelles nos forces, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous permettre d'être ici, dans ce lieu, réunis entre frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es un Dieu vraiment merveilleux, tu ne nous quittes jamais. Tu es toujours avec nous, Seigneur, même avec nos infidélités. Toi, tu restes là, Seigneur. Alors purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous, afin que nous puissions t'apporter ce culte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et qu'il te soit agréable, qu'il soit agréable pour toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que vraiment il monte comme un parfum de bonne odeur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que vraiment, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous puissions être complètement connectés à toi ce matin. Que ton nom soit glorifié. Nous te remettons Michel et toute sa famille entre tes saintes mains. Et vraiment que, Père éternel, tu guérisses Léa, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que vraiment tu continues à vraiment bénir cette famille, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tu renouvelles leur force. Que vraiment tu les combles de bénédictions et vraiment que chacun ici, Seigneur, puisse recevoir quelque chose de particulier de toi ce matin. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un peu particulier ce matin. L'ennemi, je crois qu'elle a essayé de nous terrasser ce matin, mais par le nom puissant de Jésus, on va y arriver et on va avoir la victoire. Amen. Amen, amen. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Je vous dis bonjour. Évidemment, je dis bonjour à tous ceux qui sont là régulièrement. Et on va commencer. Je crois que vous avez commencé déjà le premier. Alors on va se lever puis on va louer le Seigneur comme jamais. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Et on a besoin de vous. Hein. On n'est pas... Il n'y a pas que nous qui devons chanter. On doit chanter tous ensemble et Amen. Monter cette louange vers le Seigneur ce matin. Amen. Nous entrons dans ta présence avec des louanges et des danses. Nous allons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité. Sur son trône de sainteté, de justice et de vérité. Oh, 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 alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 alléluia.
souverain pour honorer le roi des rois et à louer de même le cœur. Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oui, Seigneur, tu es notre roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et nous voulons te louer, t'adorer en esprit, en vérité ce matin. Nous voulons t'apporter nos louanges, Seigneur. Reçois-les, Seigneur, roi de gloire. Nous voulons t'apporter notre cœur, notre esprit, Seigneur. Vraiment que tu nous combles, Seigneur, de ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ici dans ce lieu. Que vraiment tu chasses tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient de nos pensées négatives, Seigneur, que tu le chasses, Seigneur, afin que nous soyons entièrement connectés à toi ce matin. Que ton nom soit élevé ici dans ce lieu, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. On va continuer avec ce chant qui est la prière du Notre Père. Amen.
que nous avons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu l'avais déjà prévu. Parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es déjà au milieu de nous. Alors nous croyons que tu es là, Père éternel, mon Dieu, mon roi, avec nous tous ensemble, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce matin, Seigneur Jésus, que ta lumière puisse briller sur chacune d'entre nous. Parce que tu vis en nous, Seigneur Jésus. Tu combles nos cœurs, Seigneur, ce matin encore, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tout se fasse selon ton esprit ce matin. Je te prie, oh Dieu, ce matin, pour ton serviteur Michel et sa fille. Je te prie, oh Dieu, d'étendre ta main bénissante et puissante sur Léa, Seigneur. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de le guérir, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le divin médecin, Seigneur. Alors que vraiment, Seigneur Jésus, que nous tous nous puissions voir ta puissance, Seigneur Jésus, agir sur la vie de ton enfant, Seigneur. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire. Parce que nous te faisons confiance et nous savons que tout ira bien, Père. Parce que c'est toi qui diriges nos vies, Seigneur Jésus. Alors, Père, ce matin, nous voulons vraiment regarder à toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que vous traversez, regardez à Jésus. Parce que lui seul peut vous donner la réponse. Lui seul peut guérir vos maladies. Lui seul peut vous donner ce dont vous avez besoin. Nul ne peut le faire à part lui. Alors ce matin encore, le Seigneur veut que tu lui donnes la première place dans ton cœur et dans ta vie. Il veut vraiment prendre le contrôle de ta vie afin de te donner un avenir meilleur. Afin de t'élever quand ça ne va pas. Afin de te donner la main quand tu es au plus bas. Mais surtout, il sera là pour sécher tes larmes aussi. Alors sois béni, sois glorifié pour tout ce que tu vas faire, Jésus. Amen. Amen. Avec moi, il est
tout est possible. Crois-le seulement et tu verras, le Seigneur agira. C'est la foi qui délivre, c'est la foi, c'est votre foi qui débloque tout. Crois seulement et Jésus fera. Il est à tes côtés, à chaque instant, à chaque moment. Il ne te quitte jamais. Tu es son enfant. Il ne veut pas te lâcher. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Il a donné sa vie pour nous tous, afin que tu sois libre. Libéré de toute emprise, libéré de toute chaîne. Alors tu es libre. Crois-le seulement et tu verras. Les choses s'accompliront. Les choses s'éloigneront naturellement de toi. Parce que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu seul. Si tu as besoin d'exprimer quoi que ce soit devant Dieu, n'hésite pas. Que ce soit à l'intérieur de toi, que ce soit à voix haute, tu es chez toi ici. Amen. Sens-toi libre.
dois pas m'inquiéter. À quoi ça sert de m'inquiéter? À quoi ça sert de me poser des questions alors que toi tu connais toutes les réponses? Alors dis-lui à quel point tu es reconnaissant de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dis-lui à quel point tu l'aimes, à quel point tu ressens sa présence, à quel point tu es là, qu'il est là, près de toi. Parce que si même nous nous éloignons un petit peu de lui parfois, lui reste fidèle, il est toujours en toi. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit à travers nous. Alors nous devons le montrer à ce monde. Nous devons, c'est notre devoir, nous devons montrer à ce monde à quel point Jésus est formidable et qu'il est le seul Dieu, qu'il n'y a que lui, que rien n'est comparable à lui. Lui seul peut faire vraiment des miracles. Lui seul peut apporter tout ce dont on a besoin, matériellement, mais également intérieurement, moralement, spirituellement. Merci Seigneur. Merci. Comment ne pas être reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci mon Dieu pour moi. Merci roi de gloire. Tu es si grand, si puissant. Nous ne mesurons même pas, Seigneur, tout ce que tu fais. Tu combats pour nous tous les jours. Si nous sommes là ce matin, c'est grâce à toi. Si nous avons souffle de vie ce matin, c'est grâce à toi. Rien n'est fait sans toi. Alors merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu gardes ma famille. Merci parce que tu es là. Parce que même si nous avons des épreuves, tu nous en sors toujours victorieux. Merci Seigneur. Louange à toi Seigneur. Louange, honneur à toi Seigneur ce matin. Et tout cela n'est pure grâce. Ce n'est pas grâce à nous, parce que nous avons nos défauts. Ce n'est pas grâce à nous, parce que nous sommes humains et nous n'avons aucun pouvoir. Mais tout est par toi et en toi. Alors merci. Merci d'avoir persévéré dans la prière parce que nous avons eu un souci ce matin. En venant à l'église, Léa est tombée de la voiture. Et elle a eu très mal. Et nous avons préféré aller d'abord à l'hôpital aux urgences
où on a fait passer une radio et elle n'a pas d'entorse. Mais elle va marcher avec une attelle. C'est juste le point d'impact qui a été, donc la chair a été froissée, c'est rassurant. Merci pour vos prières et merci pour votre patience. Ce n'était pas évident parce qu'on est entre le marteau et l'enclume. Et merci à celle qu'on a sortie de son lit de repos qui est venue vraiment au secours parce que Grinida ne devait pas être là ce matin. Elle est très fatiguée. Nous avons reçu un message d'elle. Mais vous voyez, l'ennemi essaye de diviser, mais on ne lui laissera pas faire. Amen. On va donc partager la parole de Dieu, puisque vous avez déjà patienté, et on va rentrer dans ces moments. Est-ce que, Francis, tu peux remettre ces moments entre les mains du Seigneur? Mon Dieu, ce dimanche est avant la fin d'année, Seigneur, un des derniers dimanches que nous pouvons espérer un changement profond dans notre cœur. C'est pourquoi, Seigneur, tu es là malgré l'adversité ce matin. Tu es là, Seigneur, pour nous former à ton image et nous garder, Jésus, contre tout pouvoir de l'ennemi qui a été vaincu à la croix de Golgotha au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que ce culte t'appartient ce matin et que le Saint-Esprit est profondément ancré en nous pour ceux qui croient que Jésus est vivant et le Fils de Dieu. Et ce matin, je te laisse ce culte entre tes mains, Seigneur, simplement. Aussi que aucune distraction nous cause de soucis. Et je prie aussi pour la famille de ce pasteur, Michel, que tu le bénisses, que tu bénisses toute sa famille en retour, par le sang qui a été versé pour ses linteaux, sa porte, ses montants, que tout soit béni dans sa maison. Et qu'en retour, Seigneur, nous recevions cette paix, parce que, Seigneur, nous avons besoin d'avancer ensemble avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimés, dimanche dernier, nous avons vu que Dieu, que Jésus, notre rocher, a été frappé pour notre liberté. Et nous avons lu Exode 17, versets 1 à 7. Et ce dimanche, nous sommes dans la continuité. Et le titre de mon message est « Dieu nous invite à faire ce qui est honorable ». Si Jésus-Christ, notre rocher, a été frappé pour que nous ayons la liberté, nous, en retour, nous devons faire ce qui est honorable, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi devant les hommes. Pourquoi? Pour que la gloire ne te revienne pas à toi, ni à moi, mais que la gloire lui revienne. Parce que c'est lui le rocher qui a été frappé. Et c'est lui, par qui, par ses meurtrissures, que toi et moi nous sommes guéris. C'est lui, par qui, lui, qu'on a mené à la boucherie, comme un agneau, sans berger. Et personne n'a fait cas de lui. Et quand l'ennemi l'a mené à la boucherie, il croyait que c'était lui qui avait décidé que ce serait comme ça. Mais c'était dit par avance par le Seigneur, par Dieu le Père, en disant, mon fils viendra et il mourra pour la cause humaine, pour l'humanité, pour toi et pour moi. Ce sang qui a été versé, ce n'est pas le sang de bouc qu'on mettait sur le linteau, mais c'est le sang de l'agneau de Dieu qui a été versé pour toi, pour moi. Alors ce matin, en cette fin d'année, je voudrais attirer ton attention. Peut-être que Dieu t'a béni, Dieu t'a rempli de dons spirituels, de bénédictions en toutes sortes, mais tu as oublié la base même. Celui qui est le pourvoyeur, celui-là même qui donne le don, tu l'as oublié parce que tu te crois très puissant, parce que tu te crois très fort, parce que tu te crois très riche. Et Paul, sur qui je vais m'appuyer pour tirer 10 enseignements ce matin, nous dit quelque chose. Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, il nous dit, parce qu'il répond en partie à cette question. Parce que la question que moi je me suis posée, et Paul répond, la question que je me suis posée est, qu'est-ce que l'honneur,
pardon, est-ce que l'honneur est quelque chose que l'on donne ou que l'on reçoit? C'est au fait ça le sujet de ce matin. Est-ce que l'honneur est quelque chose qu'on leur donne ou quelque chose que je reçois? Et l'apôtre Paul nous éclaire en nous donnant une partie de la réponse dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, car qui est ce qui te distingue? D'ailleurs, il te pose la question, mais qu'est-ce qui te distingue de l'autre? Est-ce que tu es différent de l'autre? Est-ce que tu te crois plus beau, plus fort, plus intelligent que l'autre? Et il poursuit dans son analyse, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as, Erika, que tu n'aies reçu de Dieu? Tout vient de Dieu. Et il dit, et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est bien beau. Si tu as reçu quelque chose de quelqu'un, si tu as reçu quelque chose de Dieu, pourquoi tu crois que tu es meilleur que ton frère, ta soeur? Il dit, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimés, remettons-nous en question. En cette fin d'année, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Le monde va mal. Peut-être toi, enfant de Dieu, qui a reçu des bénédictions, qui a reçu des dons, tu te crois supérieur. Nous nous croyons supérieurs aux autres. Mais ce n'est pas cela que notre Seigneur veut. Donc si je comprends bien ce que dit l'apôtre Paul, tout ce que nous possédons, y compris les dons spirituels, nous l'avons reçu de Dieu. Amen. Pourquoi? On nous dit souvent que tu vas quitter ce monde et tu vas laisser ça, y compris les dons, parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Amen. Et j'aimerais qu'en cette fin d'année, nous prenions conscience des privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons de faire devant Dieu ce que Dieu fait pour nous, nous devons le faire aussi pour notre prochain. Ce qui est honorable. Et le chapitre 12 de Romains 12, le chapitre de Romains 12, sur lequel je veux m'appuyer, nous enseigne quelque chose. 10 petits points. Peut-être pour vous, c'est vrai, je suis en retard. Mais Dieu n'a pas permis que nous restions à l'hôpital parce que je m'inquiétais. Nous allons voir 10 petits points dans Romains 12 que l'apôtre Paul nous donne. Et faites-en vôtre, faisons-en nôtre ces points. Parce que nous ne pouvons pas commencer l'année prochaine en voulant être au-dessus de la mêlée. En étant au-dessus de la mêlée, tu n'avances pas. C'est toi qui crois que tu avances, mais tu fais du surplace en réalité. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la relation que Dieu veut faire avec toi. Donc l'apôtre Paul nous donne 10 clés pour faire ce qui est honorable devant Dieu. La première clé, de ne pas te surestimer. Ne te surestime pas. Pourquoi? Parce que l'épître aux Romains dit, le chapitre, si j'ai une haute estime de moi-même, je vais forcément exiger des honneurs. Pourquoi? Parce que moi-même, dès le départ, j'ai une fausse estime de moi-même. Je me mets là. Est-ce que je peux avoir ma bouteille d'eau qui est là-bas? Juste à côté derrière toi. C'est difficile de se mettre soi-même sur un piédestal. Mon égocentrisme va m'empêcher de voir que ce que je fais n'est pas honorable et n'est pas bien devant Dieu. Pourquoi? Je crois que je suis rempli. Je crois que je me suffis à moi-même. Romains 12, verset 3 dit, par la grâce qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Des sentiments modestes. Nous devons nous revêtir des sentiments modestes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Quelle que soit la bénédiction, quel que soit le don, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dieu peut le balayer d'un seul souffle.
mais de se revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a mis en toi. Dieu donne selon sa bonne volonté. Qu'as-tu fait pour mériter cette grâce? Qu'ai-je fait pour mériter la grâce de me mettre devant vous et vous parler de la sorte? Rien. Le Philippiens 2, versets 3 à 14 dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ah. C'est moi qui dis. C'est la Bible. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien pour dire je suis, tu es rien. Un souffle de vie. Ce matin, on était bien habillés pour venir à l'église et puis nous voilà à l'hôpital. Ça pouvait s'arrêter là-bas. Faisons rien par vaine gloire. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Ne dites pas tel n'est pas là, ou tel ceci, cela. Non, je parle aux enfants de Dieu. Que chacun de vous, verset 4, Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous sommes où? À Noël. Et Noël, c'est la fête de la joie, la fête de la lumière. Les centres commerciaux sont remplis de lumière, ce qu'on ne voit jamais tout au long de l'année. Nos rues, quand nous rentrons le soir avec Erika, après la prière, c'est tellement beau, on dit, oh, les Champs-Élysées sont venus maintenant à Méréville et à Pithiviers. Mais ça va durer combien de temps? À la fin du mois, c'est fini. Mais toi, tu es la lumière du monde. Cette lumière doit luire toute l'année, jour après jour, heure après heure, minute après minute, partout où tu es. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'était quoi les sentiments de Jésus? C'était l'amour de son prochain. Vous chantez qu'il a quitté le ciel pour venir sur terre. Vous croyez qu'il est venu se balader? Pour venir faire un pèlerinage? Ou alors pour venir, je ne sais pas, faire une visite à Pithiviers ou je ne sais pas où? Ou à Tours, c'est ça? C'est Blois ou Tours? Blois. Non. Il est venu afin que chacun de nous soit sauvé. Il pouvait rester sur un piédestal. Qui est plus élevé que lui? Personne. Il pouvait rester sur un piédestal. Verset 6, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc il aurait pu faire comme Satan. Vous voyez un peu ce que Satan a fait. Puisqu'il était ange de lumière, il siégeait auprès de Dieu dans le conseil. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. Mais Dieu l'a propulsé, l'a rejeté. Mais Jésus est venu en tant que Dieu, sous la forme humaine. Quand il a vu ça, il pouvait dire, peuple, quand vous me suivez, maintenant je suis votre Dieu. Il n'a pas dit ça. Chaque fois, même sur le bois de la croix, il a dit, Père, qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Qu'il soit fait selon ta volonté. Mais toi, il soit fait selon la volonté de qui? De toi-même. On va lire jusqu'au verset 14. Je n'ai pas. Tu peux mettre du verset 7 au verset 14. Mais c'est dépouillé lui-même, en prenant une forme semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Le grand Dieu du ciel est descendu. Il s'est dépouillé. Vous savez ce que ça signifie dépouiller? Tous les jours on parle de dépouiller. C'est qu'il a enlevé ses vêtements royaux, son esprit de... Mais tout pour prendre la forme humaine. Un simple homme. Nous, simples hommes, le grand Dieu est devenu simple. Vous voyez les rois là devenir comme simple homme. Ça va durer 2 jours. Il y a une émission qui passe là, souvent où tu vas prendre tu vas dans les villages, tu vis un peu comme les autres. Je ne sais pas comment c'est. Hein? Terre inconnue, oui. Ils vont là-bas, au début, ben, ils ont encore un peu de force, ils sont bien, mais quand ça commence à être dur au bout d'une semaine, ils veulent partir, hein? Ils veulent prendre l'avion. Tu peux continuer?
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est Jésus-Christ, le grand Dieu. Il s'est humilié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux continuer? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, c'est ça, dans les cieux et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et toi alors, pourquoi nous, on se met sur un piédestal alors que ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu? Bien aimé, ce que Dieu nous donne, c'est pour le monde entier. C'est pour ceux qu'il veut sauver autant qu'il t'a sauvé. Deuxième point, se rappeler que nous avons tous des talents différents. Et je voulais vous dire ici, dans l'Église et dans l'Église de Dieu, que chacun de nous a un talent. Même si tu crois que tu ne l'as pas, tu l'as quand même. Parce que Dieu l'a mis en toi. Tu sais, quand tu vas voir une personne qui est dans la souffrance, tu ne sais quoi lui dire. Mais le simple fait que l'amour de Dieu qui est en toi te pousse à t'approcher de la personne, un sourire et un mot. Jésus t'aime, je t'aime. Peut-être on t'a abandonné. Moi, je t'aime. Je te change avec toi, je te donne un café. Ça, c'est important. Tu as déjà le talent. Tu as réchauffé le cœur de la personne. Vous savez comment le Seigneur a fait pour sauver les Israélites? Il était dans les cieux et il a écouté les plaintes, les gémissements, les cris de douleur, de souffrance. Et il a dit, je suis descendu. Monsieur l'évangéliste, je suis descendu. Quand tu vas vers les gens, ce n'est pas par tes propres forces, c'est parce que le Seigneur t'y envoie. Parce que là, il sait, comme l'homme de Gadara, Jésus est allé pour le sortir des sépulcres où il dormait. Qu'est-ce qu'un homme fait dans les sépulcres? Normalement, humainement, qu'est-ce qu'il fait? Les sépulcres, c'est pour ceux qui sont morts. Mais s'il est là-bas, et il se taille le corps avec des pierres, Jésus a traversé, alors que les disciples croyaient que tout était fini, qu'ils allaient faire danser, se reposer et manger. Jésus dit, allons à l'autre bord. Jésus vous dit ce matin, allons à l'autre bord. Ce que j'ai fait avec vous, que j'ai mis en vous, ne doit pas rester là. Ça doit servir à quelque chose. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui t'attend. Il a besoin de toi. Alors descends de ton piédestal comme les disciples. Amen. Et vas-y là-bas. Je disais que le deuxième point était de se rappeler que nous avons tous des talents différents. Dans le corps de Christ, chacun a une fonction différente. Tu joues à la musique. Moi, je veux bien essayer, mais ça fait 10 ans que j'ai un piano, plus de 10 ans même que j'ai un piano, mais je n'y arrive pas. Je suis encore à la première page de mon livre. Chacun a des talents. La sœur nous a dit il y a quelque temps que, je ne sais plus comment tu avais dit cela, elle était appelée, mais le jour où Dieu elle avait un accord de jeu du piano, mais le jour que Dieu l'a mis à accord vraiment de jouer le piano ici à l'église, elle allait reprendre le piano, alors qu'elle n'avait plus joué depuis. C'est comme si sa main retrouvait toutes les notes naturellement. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'il y avait besoin. Alors qu'elle était ici à l'église depuis, tant qu'il n'y avait pas besoin. C'est pas vrai? Dieu est capable. Alors qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas? C'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce don-là. Tout est grâce et la grâce agit différemment en chacun de nous sans aucune hiérarchie de dons. C'est pas parce que tu joues du piano, parce que l'autre chante, parce que moi je prêche que l'un de nous est plus grand que l'autre. Au départ, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, même niveau. Nous ne devons pas vouloir prendre la place de l'autre. Nous devons plutôt respecter l'autre, l'encourager, le fortifier, le consoler quand il tombe, quand il fait. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Et ce quelque chose, il faut que tu l'utilises. Romains 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Nous sommes bien d'accord? Nous sommes tous membres les uns des autres. La tête a besoin de la main a besoin du pied. Et les choses sont plus faciles parce qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres. Comme ça. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Troisième point. Aimer de manière authentique. Mon frère ne fait pas de calcul avec moi. Il m'aime pour ce que je suis. Et je l'aime pour ce qu'il est. C'est une créature de Dieu. Et nous nous aimons. Et n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Quand j'ai dit nous aimons, là, parce que je vois bien votre tête. N'allez pas dire. On s'aime d'un amour de Christ. L'amour de Jésus-Christ. Vous vous aimez d'un amour de Christ. Ne faites pas semblant, c'est ce qu'on appelle un amour authentique. Ça vient naturellement. Tu ne forces pas. Quand tu commences à dire, je vais aller vers lui parce qu'il est capable de me donner ça. Je vais aller vers lui, je vais l'aimer parce qu'il va me donner. Et une fois qu'il va me donner, c'est fini. Vous n'avez jamais vu même dans les couples, quand tout va mal, mais quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il devient doux. Tu dis, hé, il a changé, hein? Et puis dès que l'autre a reçu ce qu'il voulait, c'est fini, la bouche commence à toucher le sol. C'est comme ça, c'est pas un amour authentique. L'amour authentique, c'est vrai, ça vient naturellement. Nous ne sommes pas à l'initiative de l'amour. Personne de nous n'est à l'initiative de l'amour. L'amour vient de Dieu. L'amour que tu as dans ton cœur vient de Dieu. Qui nous a donné, pardon, à son tour. Et nous aussi, nous devons transmettre cet amour à notre tour, à notre prochain. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est réel. Et donc l'amour que tu dois donner à ton prochain doit être réel, doit être sans condition. Je t'aime parce que tu... Il y a toujours ça. Mais même si on ne dit pas, c'est parce que je t'aime. Après, quand tu as reçu, je t'aime plus, c'est fini. Romains 12, verset 9 dit que la charité, c'est que l'amour soit sans hypocrisie. Vous n'attendez pas ça, c'est pas de ma faute. Hein. Nous avons commencé un sujet, il faut bien que j'y vais où le Seigneur me dit. Me conduit. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour entre frères et sœurs, entre frères, dans l'église, ne doit pas être rempli d'hypocrisie. Ça doit être réel. Parce que l'amour de notre Dieu, de notre Papa est vrai. Alléluia. Pourquoi je dois être faux avec mon frère, avec ma soeur? Qu'est-ce que cela me procure? Ça me procure simplement que, à le moindre interlocuteur, c'est fini. On l'a écarté et je reste seul. Le roi, c'est le roi lion, c'est ça? Seul sur la terre. C'est fini. Mais ça ne t'apporte rien. Nous devons avoir l'amour, pas comme l'amour des politiciens. Voter pour moi et une fois qu'on a voté, c'est fini, tu n'existes plus. Mon ventre va grossir. Nous devons avoir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne choisit pas. Il n'y a pas de différence dans l'amour de Dieu. Le quatrième point, rejeter ce qui est mal et rechercher ce qui est bon. Chacun se doit de travailler au rejet du mal pour vivre et garder en lui cet amour authentique qui nous a été donné par Dieu. Et je m'explique. Nous n'avons pas à déshonorer, nous à dénigrer une personne pour ce qu'elle fait. Je ne dois pas déshonorer ou dénigrer une personne parce qu'elle a fait quelque chose, parce qu'elle a péché. Ce n'est pas mon rôle. Ses erreurs, son péché ne me concernent pas. Je ne dois pas la couvrir de honte. Je ne dois pas la rabaisser. Je ne dois pas faire du cinéma pour que tout le monde voit. Ça ne sert à rien. Mais je dois faire quelque chose. Je dois la couvrir. Je dois la protéger. Je dois la remplir d'amour. Et de ce pas, je dois agir de manière honorable, de manière à ce qu'elle ouvre son corps pour avoir accès au Seigneur, pour avoir accès au royaume des cieux. Mais si je continue
à la déshonorer, si je continue à la couvrir de honte, son cœur va se fermer comme une huître, comme une pierre. Et la parole de Dieu ne va jamais rentrer. Et ça, c'est le fort des enfants de Dieu. De rabaisser, d'écraser. Et puis vous avez dit, mais le frère était là, la sœur était là, mais on ne la voit plus. Mais comme tu connaissais son problème, tu l'as couvert de honte. Maintenant, son cœur qui commençait à s'ouvrir au Seigneur, c'est maintenant refermé. Son amour qui commençait à être authentique, vrai, parce que l'amour de Dieu commençait à se remplir, le cœur s'est fermé. Et maintenant, le Seigneur va frapper à cette porte. C'est la faute à qui? Si la porte est fermée, le Seigneur est fermé. C'est la faute à l'enfant de Dieu qui a, au lieu de relever, au lieu d'entourer, au lieu de remplir d'amour, a commencé à faire du cinéma pour que elle ou lui on le voit, mais que l'autre soit abaissé. Bien-aimé, Romains 12, verset 9b dit: ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur et attachons-nous, bien-aimés, au bien. Et Matthieu 7, verset 1 à 2 dit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Qui suis-je pour que je te juge? Je ne dois que t'encourager. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, clochard ou pas clochard, riche ou pas riche, je dois t'encourager, je dois te consoler, je dois te pousser, t'amener à te relever, afin que lorsque tu te relèves, ton cœur s'ouvre et la parole de Dieu rentre. Et comme ça, toi aussi, tu es rempli des mêmes bénédictions que moi. Mais le souci, c'est que moi, je veux garder mes bénédictions et toi, je t'écrase. Et cela ne marche pas. Car on vous jugera, verset 2, du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voilà ce qui peut attendre un enfant de Dieu qui ne se conduit pas comme le Seigneur le demande. Le point 5. Aimer l'autre comme son frère. Parce que l'amour ne se contente pas des mots. L'apôtre Paul nous incite à agir. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. En cette période de fête, laissez votre amour propre de côté. Regardez l'autre et aimez-lui comme vous-même vous aimez. Aimez-vous d'un amour réciproque. Quand vous faites ça, vous faites honneur à Dieu. Usez de prévenance. Vous savez que tel a besoin, n'attendez pas, il a peut-être peur de venir vers vous pour vous demander la prévenance. Souvent les femmes disent, mon mari est prévenant. Ça signifie qu'il voit tout avant même que je n'ouvre la bouche. Quand il manque quelque chose, il voit et il va le faire. Il est prévenant. Les femmes aussi, bien sûr. Mais ça, je ne suis pas... D'accord? Nous sommes prévenants en tant qu'enfants de Dieu. Le point 7, rendez honneur de manière pratique, rendre service, être rempli d'espoir, d'empathie et de patience, prier pour les autres, partager, bénir son prochain. Cela doit se faire de manière naturelle, répétée. Oh, c'est pas parce que je t'ai béni aujourd'hui que demain je ne peux plus te bénir. Mais Dieu te bénit tous les jours. Et je vais te dire quelque chose que nous avons l'habitude de dire ici. Et je vais vous renouveler cela. Nous sommes des vases communicants. Nous recevons, nous sommes bénis et nous distribuons. Parce que si tu gardes ce que tu reçois, si vous mettez de l'eau dans un seau, nous avons un seau où il y a souvent de l'eau qui coule. Et pourtant, c'est de l'eau propre. Quand cette eau reste longtemps, ça se met à sentir mauvais. Elle devient impropre à la consommation. Mais si tu distribues cette eau, tu es toujours béni tous les jours, tu es renouvelé tous les jours, tu es régénéré tous les jours. Et c'est ça l'amour de Dieu qui se régénère à toi. Tu n'as pas besoin d'écraser pour, n'est-ce pas, être régénéré. Naturellement, tu donnes, naturellement, tu es renouvelé.
Paul adresse ici la liste de ces actes qui nous permettent de faire ce qui est honorable. Je vais vous prendre, par exemple, nous allons lire du verset 11, nous sommes toujours dans Romains 12, verset 11 à 15. Paul nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. C'est important pour un enfant de Dieu. Avoir du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez ouverts d'esprit. Paul dit, quand je suis avec un juif, je suis juif. Je suis avec un musulman, je suis musulman. Mais le but c'est quoi? C'est qu'à la fin, il se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi, mais que moi je peux lui apporter quelque chose qu'il n'a pas, et c'est quelque chose qui n'a pas a été déversé en moi, c'est la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ça. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Sois patient dans l'affliction. On ne sait jamais. Dieu est capable. Dans la souffrance, dans la douleur, sois patient. Ne commence pas à murmurer comme nous avons vu le dimanche dernier. Il ne faut pas murmurer. Quand tu commences à murmurer, cela ne plaît pas à Dieu. Amen. Le murmure n'est pas bon. Ça t'éloigne. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. J'en profite pour vous dire que la banque alimentaire est vide. Est-ce que je dois faire un commentaire? La banque alimentaire est vide. Et il y a des besoins. Et je suis heureux et content, fier d'être pasteur de cette église, parce qu'il suffit que je dise ça et c'est clair. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir qui a besoin. Mais ce qu'on a besoin de savoir, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu es vêtu? C'est ça qui est important. Merci frères et sœurs de l'église de Pistillier. Bravo. Bénissez ceux qui vous persécutent. Verset 14. Et quand je vais te persécuter, mon frère, tu vas me bénir. Hein? Ouais, je sais que tu vas toujours me bénir. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Hey! Tu m'as fait mal. Jusque-là, je tiens, ça fait 10 ans que je galère avec ma femme. Elle me fait mal ou je lui fais mal. Mais on me dit toujours bénis-la. On lui dit bénis-le. C'est dur, hein? C'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Tu es chrétien, tu n'es pas. Bénissez ceux qui vous persécutent. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est la parole de Dieu. Il faut se réjouir. Il ne faut pas qu'on soit des tristes chrétiens. Moi, quand je te vois, il y a la lumière. Tu ne peux pas savoir si elle a un problème ou pas. C'est toujours bien. Elle est où notre famille nationale? Tu l'as laissée? D'accord. Mais elle aussi, toi, elle vient te parler d'un problème, 10 secondes après, elle est là, à rire aux éclats, tu dis, mais c'est pas elle qui vient me raconter un problème. Oui, c'est l'amour de Dieu. Réjouissez-vous. Mais il y a des moments où l'enfant de Dieu pleure. Paul a pleuré. La Bible échappe. Il a pleuré. Eh Seigneur, non. Et pourtant, le gars où il passait, tu touchais son vêtement comme Jésus, il guérissait. Mais lui, nada. Donc, si vous avez quelque chose comme ça, et que vous demandez au Seigneur tout le temps, rappelez-vous de Paul. Il avait une écharpe, mais personne, il a tout fait. Alors que Dieu lui a donné la puissance de guérison, la puissance de comment on dit ça, les morts, comment on dit, de ressusciter les morts. Mais lui, il n'a pas pu se guérir lui-même. Il fallait que le Seigneur le guérisse, mais il n'a pas fait. Ça c'est humain, ça vient que de Dieu, il fait ce qu'il veut. Le point 8. Recherchez ce qui est humble. Alléluia.
Mais ne cherchez pas le bas-tu-vu ou faire du bruit là en pleine cité pour qu'on vous voit. Mais non. Cherchez ce qui est humble. L'humilité est le fondement d'une vie en harmonie avec les autres. Si vous voyez quelqu'un qui est humble de nature, pas la fausse humilité, hein, parce que la fausse humilité, un jour, ça tourne au vinaigre. Mais quelqu'un qui est humble naturellement, ou alors que le Seigneur a posé sa main sur lui et est devenu humble, il y a quelque chose qui se dégage de cette personne. Cette personne, à votre contact, vous changez. Vous devenez bon, vous devenez meilleur. Pourquoi? Parce que Dieu fait des choses. Romains 12, verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Eric, à qui dit qui est sage? C'est moi ou c'est toi-même? Là, tu rigoles. Brigitte, tu es sage? C'est toi qui dis que tu es sage ou c'est les autres qui disent que tu es sage? C'est le Seigneur qui dit que je suis sage. Mais moi, il te l'a dit quand? Il ne me l'a jamais dit. D'accord, donc c'est moi qui te le dis aujourd'hui. Voilà. D'accord? Ne soyez pas sages à vos propres yeux, mais c'est les autres qui doivent dire, hé, la sagesse de Salomon. Est-ce qu'il disait, je suis sage, je suis sage? C'est les gens qui allaient partout qui disaient, je vais chez ce mec-là, il est très sage. Nous devons être humbles. Même si on sait qu'on l'est, devenons humbles. Point 9. Faire ce qui est bien, honorable aux yeux de tous. Ça, c'est dur. Faire ce qui est bien. Je ne dis pas de faire, c'est que quand on va faire, on va dire, ouh là là, David, il a fait ça. Non, ce qui est bien, honorable. Parfois, le service du Seigneur, frères et sœurs, est ingrat. Jouer au piano, ça demande des heures de travail. Chanter, ça demande des heures de travail. Être là-bas au pupitre, tout ce que vous faites derrière les enfants, ça demande des heures de travail, mais ce n'est pas vu. Mais quand on est devant, on sort juste le résultat de ce travail. Les gens croient que c'est facile. Mais quand vous dormez, les autres travaillent. Pour que vous ayez juste le petit résultat que vous voyez ici le matin. C'est souvent combien? 5 heures de travail. Ici, sans compter à la maison. Restez humble. C'est ce genre de personnes que le Seigneur bénit. Parce que quand tu travailles, déjà tu t'enrichis toi-même personnellement, mais aussi tu te fais du bien en transmettant cela aux autres. Quand j'ai un problème, je vais voir mon frère Dédi, il dit, mais regarde, j'ai fait ça, mais il y a une situation dans ce plan, je ne crois pas, je pense que, je ne suis pas sûr de moi. Il me rassure, il dit, oui, mais tu peux faire. Il ne me dit pas que c'est mauvais, hein. C'est pas dans son habitude. Mais il dit, mais si tu fais ça comme ça, ça peut être, mais c'est bien ce que tu as fait, mais tu peux faire comme ça. J'ai compris que je suis dans l'erreur. Vous voyez? Il ne se met pas en avant. Il résout le problème avec amour. Et c'est ce que chaque enfant de Dieu doit faire. Et aussi dans l'église, partout où nous y allons, nous ne devons pas être bien et serviables qu'avec ceux qui, selon nous, le méritent. Souvent, on est bien avec ceux. On dit, bon, je vais lui donner et je pense qu'il peut aussi nous donner. Nous devons être serviables avec tous, sans distinction de personne. D'ailleurs, la parole de Dieu dit à cet effet, dans Romains 2, verset 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception, il n'y a point de différence de personne. Pourquoi nous allons faire la différence entre nous, bien-aimés? Romains 12, verset 17 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc ça veut dire que quand on te donne notre gifle, comme Jésus a dit, donne aussi l'autre. Cherchez le bien devant tous les hommes. Et le dernier point, c'est le point 10. Vivre en paix avec tous. Si vous n'avez rien retenu à tout ce que j'ai dit, si je parle mal français, mais essayez de retenir ceci. Faire ce qui est honorable, c'est aussi accepter que la vengeance appartient à Dieu. Et que nous devons abandonner notre colère pour maintenir une relation de paix. La vengeance appartient à Dieu.
Et donc, il faut laisser ta colère, laissons notre colère devant Dieu, parce que c'est à lui qu'appartient la vengeance. Pourquoi? Pour que nous ayons la paix avec tous. Et aussi, il est important, comme nous l'avons vu, quand je laisse ma colère de côté pour maintenir la paix, ça signifie que je dois bénir même mon ennemi. Je dois bénir celui qui me fait mal, celui qui me blesse. Je dois le bénir. Pourquoi? Parce que j'ai laissé ce pouvoir entre les mains du Seigneur. Écoutons ce que Paul nous dit au verset 19. Romains 12, verset 18 à 21. Il nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Je poursuis, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. On n'a pas dit, si ton ennemi a faim, ferme encore la porte à 4 autour, c'est ça? Mets le verrou, comme ça il va mourir même de faim. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car c'est en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. C'est quoi un charbon ardent? Nous sommes libres de parler. Hein? On est presque à la fin. Charbon ardent, c'est ce qui se consume du bois ou du charbon qui est brûlant. Et comment tu peux avoir ça sur ta tête alors que c'est brûlant? Et Dieu dit que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. C'est parce que c'est pour dire que celui qui a été méchant envers nous, Dieu lui montre que il le purifie d'une certaine façon. En fait, je ne sais pas comment dire. Vous voyez, ça c'est le corps humain qui parle. Elle n'a pas tort de le dire comme ça. Amasser les charbons ardents, c'est bien vrai que c'est brûlant, mais ce sont des choses qui vous remplissent, qui vous épanouissent, des bénédictions dans les lieux célestes. Ce n'est pas spirituel, simplement visible ici-bas, mais c'est dans les lieux célestes que vous voyez briller. Quand vous allez voir, le Seigneur a permis que Jean voie le ciel ouvert. Il a vu les séraphins qui étaient là en train de chanter, et il y avait une lumière éblouissante qui était là. Les charbons ardents représentent cette lumière éblouissante auprès du Seigneur. Tu brilles. Les autres voient que tu fumes, mais devant Dieu, tu es à l'aise. Il y a cette purification qui s'est faite. Il y a cet amour de Dieu qui est en toi. Et tu restes la lumière du monde et le sel de la terre. Les charbons ardents vous permettent d'être élevés, d'aller où vous ne pouvez pas aller naturellement, de supporter ce que vous ne pouvez pas supporter humainement. Frère, sœur, quand tu choisis de servir le Seigneur, accepte que tu vas souffrir. Jésus est venu, Dieu, il a souffert. Mais c'est pour peu de temps, ce n'est pas pour toujours. C'est une bonne souffrance. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il va dire, mais qu'il soit fait selon ta volonté. Tu choisis de servir le Seigneur? L'ennemi ne va pas te regarder comme ça. S'il a attaqué Jésus sur le bois de la croix, il va t'attaquer, toi loin du Seigneur. Mais ce que le Seigneur te dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Verset 21 pour terminer. Ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est ce que je viens de résumer tout à l'heure. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, nous te remercions une fois de plus ce matin de nous avoir donné la patience, Seigneur, malgré ce que l'ennemi a voulu faire pour que nous n'ayons pas ce partage de cette nourriture spirituelle. Mais
tu nous as donné la force de le vaincre. Tu nous as donné la victoire. Et nous repartons avec cette nourriture spirituelle, Seigneur Jésus, qui moi-même me fait du bien, parce que je ne l'avais pas ainsi préparé comme ça, mais toi tu as encore mis d'autres mots dans ma bouche, Seigneur Jésus. Et tu es le Dieu de gloire, le Dieu 3 fois saint. Et je voudrais qu'en cette fin d'année, Seigneur, que nous diminuions, mais que toi tu croisses encore en nous, Seigneur. Que nous puissions voir l'autre comme toi tu nous vois, et comme toi tu le vois, Seigneur Jésus, que nous puissions le voir ainsi, Seigneur Jésus. Oh Papa, que ceux qui sont encore dans les liens, Seigneur Jésus, de l'ennemi, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous brisons tous ces liens, Seigneur Jésus. Nous les ramenons, Seigneur, dans la géhenne éternelle, afin que ceux qui sont libérés, Seigneur, comme nous ce matin, comme les Pauls autrefois, nous puissions acclamer ton nom, nous puissions, Seigneur, honorer ton nom, nous puissions glorifier ton nom, nous puissions magnifier et exalter ce nom qui est au-dessus de ton nom, le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je ne vais pas oublier ma fille Fania qui est à la maison avec le bébé qui est malade, Seigneur Jésus. Là où elle est, tu la touches. Et tu poses aussi, s'il te plaît, nous ne t'imposons rien, Seigneur, mais nous te demandons de poser ta main bénissante, Seigneur Jésus, sur cet enfant qui est malade, Seigneur Jésus, afin qu'en ton nom, elle soit guérie, Seigneur Jésus. Oh Papa, nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui sont souffrants, Seigneur. Où ils sont, Seigneur, tu les touches, s'il te plaît, Papa, d'un toucher spécial. Celui-là qui vient de toi, Seigneur. Afin que, Seigneur, cet homme, cette femme constate que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, à cette heure même, a posé sa main bénissante sur lui et sur elle. Je vais te ramener, Seigneur, mes bien-aimés qui sont ici. Tu connais la souffrance, la douleur de chacun. Père, te prions de faire une opération chirurgicale spéciale pour chacune de ces personnes. Amen. Afin que le mal, la douleur, la souffrance, la maladie s'en aille au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous le croyons, Seigneur, nous ne le disons pas en vain, Seigneur Jésus. Tu es capable. Nous savons que tu as, parmi tes disciples, il y avait Luc, le médecin. Mais tu nous as aussi donné cette autorité, Seigneur Jésus, en ton nom de guérir les malades, Seigneur Jésus. De guérir ceux qui sont souffrants. Et maintenant, Seigneur, nous les déposons à tes pieds. Afin que la gloire et la grâce, Seigneur, te reviennent, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, j'allais oublier une annonce. Dimanche prochain, nous avons le Noël des enfants. Et venez tous, vous allez voir ce que les enfants ont préparé pour vous. Et aussi, nous allons avoir une agape, on va ramener des plats, chacun, on va partager ensemble, n'est-ce pas? On va par contre faire attention de nous protéger, d'accord? Pour ne pas donner, pour obéir aux autorités. Amen. Donc je compte sur vous, on fait comme d'habitude. Secours est en toi.
m'as montré que j'en étais capable. Alors je te remercie et je te remercie aussi pour ce qui peut arriver à Noël. Je ne vais pas être seule et puis je vais penser à mes amis, à mes bien-aimés. Et puis j'espère que vous aurez tous une place dans votre famille pour fêter ce Noël et que pour ceux qui ont préparé le spectacle, ils auront suffisamment de personnes pour les applaudir. Et merci pour ceux qui jouent du piano et qui sont au chant. Amen. Et mon
Soyez bénis. Alors on va reprendre ce chant que tout le monde connaît. Enfin, normalement, après, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous allez l'apprendre. C'est Yahweh. Alors on a besoin de vous, vraiment, qu'on continue. C'est pas parce que c'est la fin qu'on se relâche. On continue à apporter nos louanges au Seigneur jusqu'à la fin. Amen. Amen. Allez, tous ensemble, encore une fois.
une dernière pour la route. Vous êtes prêts? Encore une dernière, promis. Promis, Libère. En tant qu'armée de Dieu. Amen. Soyez bénis.